Bien, on est donc aujourd'hui en août 2024, c'est-à-dire que Elena a son traitement depuis 1 an. Alors on va assister au contrôle, en sachant que ses dents ont poussé, mais que seulement 2 incisives centrales ont poussé, parce qu'elle a un palais un peu étroit, et les 2 autres incisives latérales ne sont pas poussées. 2 incisives centrales permettent, s'il y a besoin, de poser des alphes. Donc vous allez voir que déjà Elena elle-même constate une nette amélioration dans ses performances, mais tout n'est pas réglé. Elle a encore quelques difficultés avec des mots nouveaux, et surtout elle est encore gênée par le bruit en classe. Donc on va faire l'examen pour voir déjà si elle est bien réglée sans prisme, et puis ensuite on va essayer de trouver la stimulation la plus appropriée, si ce n'était pas le cas, pour gérer aussi bien la localisation spatiale que le tonus jour et nuit, que également le son, en monofréquentiel et en multifréquentiel. Donc tu rentres en quelle classe là? CE2. CE2. Alors essaye de m'expliquer comment s'est passée la fin du CE1. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu as encore beaucoup de difficultés? Ça va mieux. Oui, mais encore. Est-ce que ta lecture s'est bien améliorée? Oui, j'ai encore un tout petit peu de mal à déchiffrer les tout petites lettres. D'accord. Ah, les grands mots, ça va bien, mais les petites lettres, tu as plus de mal, c'est ça? Oui. Tu as l'impression qu'il y a des petits morceaux, des petites lettres que tu vois pas? C'est ça? Bah, sans les lunettes, j'ai un peu de mal à... Ah bah ça, sans lunettes, c'est sûr, mais avec tes lunettes? Ça va mieux quand même. Ça va mieux? Mais tu as quand même des petits morceaux, enfin des petites lettres que tu vois pas? Oui. D'accord, donc ça c'est important. Bon. La maîtresse vous a donné quoi comme commentaire? C'était plutôt bon, parce que maintenant elle a bien progressé en lecture. Oui. Les seuls... Enfin voilà, après, dans la lecture, elle est rentrée dans les, c'est bon. Enfin, dans les objectifs qui sont fixés. D'accord. Je sais combien de mots que tu dois lire, Hélène? En 1 minute. Tu sais plus? Voilà, mais la maîtresse vous a dit que ça c'était bon. 70. Ouais, 70, ouais, je crois que c'est ça. Et elle était dans les objectifs, quoi. D'accord. Est-ce que tu lis des livres pour toi? Oui, les soirs. D'accord. La question, je peux la poser autrement, c'est est-ce que tu as plaisir à lire maintenant? Oui. Oui, d'accord. Oui. Tu ne regardes pas simplement les images, tu lis aussi les textes. Non, tu lis quoi? Des Mortels Adèle, des chevaux. Ah, les Mortels Adèle, oui, ça nous rend service, ça, très bien. Ok. Après, il y aura Harry Potter, le stade d'après. Bon. Si on parle d'autre chose, par rapport à des douleurs, est-ce que tu as des douleurs quelque part? Est-ce que tu as mal quelque part, au dos, au cou, dans les jambes? Ça, c'est bien? J'ai pas trop mal. Ok. Quand tu travailles le matin, tu es en forme ou pas? Oui. Tu as l'impression que tu as bien dormi? Oui, parfois. Parfois pas? Oui. D'accord. Et ton lit, il est beaucoup d'effets ou pas? Parfois. Pas tous les jours, mais il y a des fois où c'est assez d'effets, c'est oui. ça? Bon, donc tu gigotes encore beaucoup la nuit alors? Bon, c'est bien ça? Oui. Oui. Elle fait bien sa respiration le soir, tranquillement? Elle a un peu lâché là. Oui. Puis même la période des vacances, je pense que fait que... Mais il y avait des fois où, parce que la journée, elle s'était reposée, où elle a du mal à s'endormir. Oui. Et 1 ou 2 fois, tu les as fait un peu tard le soir pour retrouver un peu de calme, et c'est vrai que ça marche. D'accord. Oui, ça arrive encore qu'on la retrouve dans la position donc la question, sur le côté là. Donc en gros, elle a tendance à laisser tomber un peu la respiration, oui. Ce qui est un tort à mon avis. Bon, on va vérifier tout ça. Mais si elle fait bien la respiration, elle dort bien. C'est ça. Je pense que oui, ça serait ça. Oui. Elena. Tu te concentres bien à l'école? T'as pas envie de dormir l'après-midi, c'est bon? J'ai du mal quand il y a du bruit. Ah oui, bah oui. Ça... bon, c'est bien, t'as tout compris. On va faire le test sans les prismes et sans les semelles. Donc je te rappelle comment ça se passe. Tu vois qu'il y a une petite lumière là-bas. Oui. Tu vois qu'il y a un trait rouge dessus. Oui. Voilà. Donc, tu vas faire attention que tes pieds restent séparés et qu'ils ne touchent pas le siège, d'accord? Moi, je te mets le doigt sous le menton pour pas que tu fasses ce mouvement là, parce que comme tu as une correction optique, ça peut changer.
Si le trait rouge est dans la lumière, tu te souviens, tu dois faire ça. Oui. S'il est un peu au-dessus, s'il est un peu en dessous. Tu t'en rappelles, c'est bon. Ouais. Tu vois bien le trait rouge là, c'est bon? Oui. Alors, donc là il est dedans, ici, il est dedans aussi. Tu vas te mettre très très droite. Voilà. Dedans. Alors sans parler, hein, c'est important. Ici, dedans. Maintenant tu vas mettre ta langue comme ça. Donc tu l'avances derrière les dents. Voilà, qu'elle touche là où c'est un peu râpeux. Tu montres avec ton doigt, sans parler, si c'est toujours dedans ou pas. Tu laisses bien la langue en haut, là-haut. Très bien. Maintenant, tu vas mettre ta langue en bas, sur les dents du bas. Et maintenant, tu vas faire comme ça avec tes lèvres. Là, c'est en dessous. Là, c'est dedans. Donc, il n'y a plus que les lèvres pincées, ce qui gérait au départ, qui pose problème. Tiens, tu te mets debout. Tu me dis où il est, là. Et là, il est en dessous. Et là. Là, il est dedans. Bouge pas. Je vais simplement lui mettre 2 barres rétrocapitales pour voir. Tiens, tu lèves un peu ton pied. Encore un petit peu. Voilà, tu poses, tranquille. Allez, tu lèves ton pied ici. Hop. Tu regardes toujours là-bas. Donc avec les BRC, elle est réglée là. Alors, tu sais, je vais incliner ta tête, comme ça, donc le trait va pencher. Là, tu auras le droit de parler. Tu me diras si le trait rouge, il reste toujours dans la lumière, ou s'il monte un peu, ou s'il descend un peu. D'accord? Donc, tu me confirmes qu'il est bien dedans, hein, c'est ça? Oui. Je penche ta tête. Quand le trait est penché, là, est-ce qu'il est encore dedans ou pas? Non. Il est un peu au-dessus ou un peu en dessous? Un peu au-dessus. Un peu au-dessus. Donc, on a un grand oblique qui est un peu fort. Ici, tu me confirmes qu'il est dedans, hein, c'est ça? Oui. Oui. Je te penche la tête et de ce côté-là, là où il y a la lumière, il est encore dedans ou il est un peu au-dessus ou un peu en dessous? Encore dedans. Il est encore dedans. Donc il reste un grand oblique à gauche qui est légèrement hyperactif et sans les semelles, sans prisme, elle est pas réglée, les lèvres pincées. Alors on va mettre les prismes et on va voir. Alors déjà, tu vas me redire comme ça, s'il est dedans ou en dessous. Hein? Maintenant, je vais réincliner ta tête, tu vois. Hop. Il repasse en dessous. On va essayer de modifier ça. Hop. Là, il est toujours dedans, c'est bon? Oui. Oui. Penche la tête. Et là, il est encore dedans ou pas? Oui. Ok. Là, on est toujours dedans, c'est bon? Un peu en dessous. Un petit poil en dessous. Là, on est redevenu dedans ou pas? Oui. Et si je penche ta tête, est-ce qu'il est encore dedans ou pas? Oui. Je vais revérifier qu'ici, il est toujours dedans, on est bien d'accord? Oui. Et si je penche la tête, il reste dedans, on est d'accord? Oui. Oui, sûr, hein? Oui. Ok. Donc maintenant, je vais te demander de pincer tes lèvres. Voilà. Tu regardes là-bas. Là, il reste dedans ou pas? Il passe en dessous? Oui. Et ici, il est dedans? Pince bien les lèvres, hein? Oui, il est encore dedans ou pas? Un peu en dessous. Il passe un peu en dessous. Donc les lèvres pincées, ce qui gérait au départ, perturbe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est mieux réglée sans les prismes, mais elle a besoin des semelles, par rapport au départ. Elle a vraiment besoin des semelles. Hein.
Et il reste encore une petite perturbation. Là, le Bieshowski est réglé. Et les lèvres pincées, c'est pas réglé. Donc on va voir au musculaire. Mais avant, je voudrais voir ce que ça donne avec le son. Hop. Donc tu sais, maintenant je vais te faire écouter des bruits. Et ton travail, ça va être de me dire, non pas si le trait rouge est dans la lumière, mais tu vas me dire si quand tu entends des bruits, il y a des morceaux du trait rouge qui disparaissent. Tu te rappelles de ça? Oui. Hein? Alors, 500 Hz. Tu entends les bruits là, c'est bon? Oui. Alors, je vais te mettre le trait rouge pour que tu le vois tout le temps. Tu le vois bien, le trait rouge là, c'est bon? Oui. Alors, quand tu entends le bruit, est-ce que tu continues à voir tout le trait rouge ou est-ce qu'il y a des petits morceaux qui s'en vont? Je continue à le voir. Et parfois, il y a des petits morceaux qui sont... Donc, tu as encore des petits morceaux qui s'en vont? Oui. C'est ça? Donc, je vais tester avec 0,25 de plus sur chaque œil pour voir. Donc, on va passer au lieu de 0,75. Alors, je vais noter quand même les angles là. Je suis à 20 degrés à gauche et je suis à 140 à droite. Alors, je vais enlever 0,75 et mettre une dioptrie au même angle et je vais passer à une 25 de l'autre côté. Alors là, quand tu entends les bruits, est-ce que tu continues à voir les petits morceaux qui s'en vont ou pas? Oui. Oui, ça part encore. Donc on va essayer avec une 25 et une 50, mais on n'ira pas plus loin. Et on ira faire le musculaire. Donc ici une 25 et une 50. Et là, tu vois encore les morceaux qui s'en vont ou pas? Un petit peu. C'est moins ou c'est comme au départ? En fait, beaucoup. C'est beaucoup. Tu pinces tes lèvres? Et là, est-ce que ça s'en va encore ou pas? Non. Tu dépinces les lèvres. Tu me dis quand ça repart, hein? Ça repart. Ok. Quand je te dirai top, tu avaleras ta salive. Et dès que tu vois que ça s'en va, tu me le dis. Allez, top, avale ta salive un bon coup. Et tu me dis dès que tu vois des morceaux qui s'en vont. Hein. Ils s'en vont. Donc il y a eu un moment où tu voyais tout, hein, on est d'accord? Oui. Essaye de mettre ta langue derrière les dents du dessus, comme tu as fait tout à l'heure en ouvrant la bouche. Mais bien là, voilà. Et là, est-ce que ça s'en va encore ou pas? Oui. Tu mets ta langue en bas. Est-ce que ça s'en va encore ou pas? Oui. Ok. Alors on va faire l'équivalent du Bratlavski avec un coton-tige. Je vais appuyer un peu sur tes dents. On t'ouvre un peu la bouche? Tout petit peu, voilà. Alors quand j'appuie ici là, est-ce que tu vois encore des morceaux qui s'en vont ou pas? Non. Tu vois tout? Oui. Et quand j'enlève, ça repart? Oui. Donc le Bratlavski gère le son, mais perturbe un peu le Maddox. Donc on va aller voir s'il n'y a pas une ARP. Elle n'a pas les 4 dents qui ont poussé, mais elle en a 2. Donc si le test musculaire est bon, on pourra quand même lui proposer des alphes, parce qu'elle est encore gênée par le bruit en classe. Hein.